Ouah, putain, je suis fatigué. Moi, j'ai la tête complètement explosée, là. C'est pas le travail, hein. Ou alors, on peut dire que c'est moi qui ai été travaillé, comme un poisson. Je sais même plus comment je m'appelle. J'étais à une soirée, c'était hyper difficile. Pire qu'à l'entretien pour mon boulot. Il y avait des pêcheurs, du coup, partout, de tous les côtés. Ah, j'ai fait l'anguille comme j'ai pu, hein, mais c'est épuisant, vous savez ce que c'est. C'est un mélange entre le piranha et le pitbull. Le mec, il lâche rien. J'allais dire, j'ai prétesté que j'étais crevé, mais c'est vrai. La preuve, ils m'ont cru. Et moi, j'ai bien cru que j'allais y passer aussi. Grillé sur le barbecue comme sur un bûcher. Vous savez, quand j'étais gamin, j'avais des cours de catéchisme. Bon, il y avait des trucs chiants, hein, comme toutes les familles des juifs à apprendre par cœur, un peu comme dans les feux de l'amour. Mais mélangé avec du Tolkien, de la magie et tout. Surtout, on apprenait le bien, le mal. Bon, c'est assez simple, hein, parce que tout ce qui est pas bien, c'est mal. Et il n'y a pas de juste milieu. Et non seulement en acte, le mal, mais aussi en pensée et en arrière-pensée. Ah, ça faisait longtemps que j'avais oublié toutes ces conneries. En cours d'histoire, il m'avait semblé retenir que, justement, les dogmes, les cultes, tout ça, c'était derrière nous. Et surtout grâce à la gauche, hein. On les appelait les bouffeurs de curés. Bon appétit, bien sûr. Bah, ils ont pas dû tous les bouffer parce que j'en ai entendu plein ce soir. Avec leurs prêches, leurs homélies, une nouvelle inquisition. Mais croyez pas que c'était une soirée de bourgeois de droite hyper catho, genre club d'aristo, pas du tout. Hein. Enfin, bourgeois si, quand même. Mais par contre, pas du tout de droite. Ah, au contraire, de gauche et athée. Et c'est pour ça que j'ai été surpris au début. Ils se vantent toujours d'avoir vaincu l'obscurantisme, le pouvoir des prêtres, tout ça. Euh, En fait, j'ai rarement entendu un discours plus religieux. Ils ont leur foi, leur credo, leur mantra, leur superstition même, et ils jouent les évangélisateurs. Ils ont même leur messianisme et me menacent de l'apocalypse, et la fin du monde, des vrais fanatiques. Je suis rentré chez moi là, mais je me sens encore en plein péché. Ils ont peut-être réussi à me convertir, va savoir. D'habitude, je suis pas si faible, mais faut dire que j'ai rien bouffé. C'était vegan, leur truc. Vous connaissez le principe vegan? Ça veut dire que c'est un apéro, mais sans charcut, sans viande, sans rien. Bon, heureusement, l'alcool est toléré, hein, même s'ils voulaient me faire boire leur jus de quinoa. De toute façon, ils allaient pas m'empêcher de boire les bières que j'ai ramenées, faut pas déconner. Mais bon, du coup, j'ai picolé sans manger, c'est pas terrible. Bref. Bah, je suis quand même pas débile à 100%, hein, je sais m'adapter, mais bon, s'ils veulent jouer au con, vu que eux ils bouffent zéro viande et qu'ils font aucune exception, bah j'ai décidé que moi non plus. Voilà, pas déconner. Bon, à part ça, on a discuté. Hein. Enfin, quand je dis discuter, j'ai surtout écouté, moi. Mais j'ai appris plein de choses. C'est-à-dire, par exemple, au pays de Descartes, le scepticisme est désormais interdit. Bon, j'ai fait mine de croire à toutes leurs théories, surtout sur le climat. Je connais pas trop le sujet, alors j'ai demandé quelle était la théorie officielle, et j'ai acquiescé à la réponse. Et ils ont pas l'air de rigoler avec ça. Bon, j'ai dit, moi, l'environnement, je suis à fond pour. Bah, c'est vrai, en plus, j'ai pas tellement envie que mon environnement soit niqué, hein. Déjà qu'ils m'ont niqué ma soirée. Ah, c'était une fête. Alors, je sais plus ce qu'on était censé fêter, mais on a fait la fête. On a essayé, parce que sur commande, c'est pas évident. On se croirait chez les soviets. Surtout qu'après ça a été ma fête à moi. Puis ils sont tous avec leur téléphone portable, là, ça fait fête de morts-vivants, hein, soirée zombie. Hein. Enfin, quand même, le climat, sujet méga sérieux. Alors, ça ressemble à de la propagande, mais ça en est pas. Au contraire, la propagande, les mecs, ils te la démontent. Là, c'est pas de la propagande, c'est la vérité. Et tous les scientifiques sont d'accord avec eux. Enfin, disons, tous les scientifiques sérieux. Il y a des brebis galeuses partout. Et on peut rien dire contre la science. Hein. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais il y a Nico qui m'a envoyé un lien, là, avec un documentaire. 1 heure pour lutter contre le réchauffement climatique, ça s'appelle. Bon, si ça prend qu'1 heure, ça va, je materai à l'occasion. Voilà. Bon, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, c'est quand même de la propagande.
Et ce qui m'énerve, c'est l'infantilisation. Et ils nous prennent pour des gosses qui auraient rien le droit de faire. Par exemple, quand je regardais la télé en vacances, avant le Nouvel An, les sujets c'était comment faire un réveillon sans viande ni gluten, attention aux pétards et à l'alcool, les pétards qui explosent, pas qu'on fume, hein. Et surtout si on les mélange. Non mais de toute façon on peut déjà plus rien manger. Pas trop de sel, pas trop de sucre, pas trop de gras, pas trop de vaches folles, 5 fruits et légumes par jour. Oh putain, vivement qu'ils nous filent des petites pilules, on n'en parlera plus. Hein. Depuis quelque temps aussi, ils s'en prennent aux fumeurs. Alors le prix des clopes a explosé, il y a des menaces de mort dégueu sur les paquets de cigarettes. Les étrangers qui viennent ici sont choqués. Hein. Bon, moi je fume pas, mais ça me choque aussi. Enfin bon, vu qu'on n'a plus le droit de fumer nulle part, c'est peut-être pas tant gênant. Bon, on peut plus rien faire de toute façon. Mais du coup, t'en as plein qui vapotent avec leurs cigarettes électroniques. Là. Il paraît que c'est encore plus dangereux, mais qu'on le prouvera que plus tard. Pour l'instant, ça va. Et le pire, c'est la bagnole. Avant, c'était un plaisir de rouler. Maintenant, c'est encombré, c'est même bouchonné, il y a des fous à chaque tournant, il y a des limitations de vitesse partout, avec des contrôles surprises, on se croirait à l'école. Et sans compter le prix de l'assurance, du carburant, du stationnement, des amendes. Les amendes, c'est un budget à part, hein, tu fixes ton budget. Hein. Là, j'ai des collègues qui l'ont vendu, leur bagnole, ça revenait trop cher. Bah, ils veulent qu'on aille bosser en vélo. Bah, il faudra qu'on m'explique où je mets mon matos et mes fringues de rechange sur le vélo. Bon, c'est sûr que quand t'habites et que tu bosses au centre-ville avec une petite pochette dans la main, bah tu peux y aller à pied, hein, en contentant pas avec ta montre connectée. Putain, les enculés. Mais il faut pas s'étonner de rien pouvoir faire, vu on peut même plus rien dire, déjà. Par exemple, tout à l'heure, à la soirée, j'ai dit un truc banal, mais c'était sans doute déjà trop, et Julie m'a repris. Elle a dit, tu peux pas dire ça comme ça. Tu peux même pas dire ça, du tout, en fait. Bon, en pratique, j'ai pu le dire, quand même. Mais ça a pas l'air conseillé pour le vivre ensemble. Ça s'est pas bien passé. Selon elle, je devrais même pas le penser, à moins d'être un monstre, évidemment, bon. Mais pourtant, il y avait rien de choquant, je sais même plus ce que c'était. Ah si, ça y est, alors c'était au sujet de l'avortement. Bah, j'ai pas dit qu'il fallait interdire, hein, oula, je suis pas fou, hein. Mais bon, comme ils étaient véganes et qu'un de leurs gourous a dit qu'il fallait éviter de tuer même un moustique, j'ai juste fait la remarque que c'était bizarre de pas tuer un moustique, mais d'autoriser de tuer un fœtus humain. Bon, j'ai dû battre en retraite parce que j'ai cru que moi aussi j'allais être avorté, mais largement postnatal. Alors globalement, ils sont non-violents et contre la peine de mort, mais là, je sais pas, j'ai dû franchir une limite invisible. Faudra que je fasse gaffe la prochaine fois. Bon, de toute façon, toutes ces histoires de liberté, c'est des conneries, hein, une pure hypocrisie. Hein. On te fait croire que t'es libre parce qu'en fait ça revient moins cher de te laisser vivoter que de t'enfermer. Tu rapportes plus et tu fais moins chier. Mais il faut voir quand même à pas aller trop loin, hein, à pas pousser le bouchon. Hein. T'as juste la longueur de laisse qu'il faut et on te fait bien sentir qu'elle est toujours attachée. Même les blagues et les commentaires sur internet, ça devient dangereux. Bah, tu peux aller au tribunal pour un tweet, attends. La liberté d'expression, c'est toléré jusqu'au moment où tu t'en sers vraiment pour dire un truc un peu original. Puis alors aller gueuler en manif, là ça devient hyper violent, hein, tu risques un œil. Ils disent que c'est pour notre bien, mais qu'on s'en rend pas encore compte. Bon, puis il paraît que c'est encore pire ailleurs, hein, par exemple en Chine ou en Russie, hein, là-bas il y aurait de la vraie répression. Hein. Ici ça reste gentil. Voilà. Bon après, c'est la faute des gens aussi, ils veulent qu'on s'occupe d'eux comme quand ils étaient petits. Alors du coup, t'as l'état nounou en permanence sur le dos, bon bah ils l'ont voulu, ils l'ont. Hein. Mais même chez toi, tu peux rien faire, ou alors il faut déclarer à l'administration, par exemple si tu creuses un puits dans ton jardin, ou si tu te bricoles une cabane pour ranger tes outils. Hein. Et tout ça pour sauver la sécu, que le monde entier nous envirait. Ah bah putain, c'est facile d'être généreux avec l'argent des autres. Hein. Je sais pas si ça vaut le coup de s'aborder le pays pour ça. Hein. Bon allez, revenons à nos moutons. Là. Bon, les mecs de la soirée quand même, il faut leur reconnaître un truc, ils sont vachement intelligents. Tu vois qu'ils ont réfléchi. Ah, ils ont pas dormi pendant leurs études, ils m'ont expliqué plein de trucs. Par exemple, que la haine, la violence et la guerre, c'est très mal. Bah, c'est pas forcément évident comme ça peut avoir un petit côté séducteur, rebelle, sympa, mais en y réfléchissant, c'est pas faux. Pareil, ils disent qu'en période de crise, on cherche des boucs émissaires, pour se venger méchamment de la situation sur des innocents. Ah, ça mérite réflexion.
Mais un truc, j'ai pas compris, alors apparemment la télé c'est pas bien, parce que c'est plein de fake news et d'amalgames, Internet aussi d'ailleurs. Bon, ça tombe bien, moi je regarde que Netflix, c'est moins dangereux. Il paraît qu'on peut se faire influencer par la télé et Internet, et même devenir raciste. C'est même arrivé à une intelligence artificielle, ils ont dû la désactiver, pour te dire que personne n'est à l'abri. C'est Sébastien qui m'a mis en garde. Il avait vu une émission là-dessus il y a quelques jours. Bon, moi, tous ces intellectuels, je les suis pas trop. Je me méfie parce que j'ai déjà entendu des spécialistes hyper pointus dans leur domaine et très méthodiques balancer des énormités en question politique, ou gober n'importe quoi sans réfléchir, un peu comme le nuage de fumée de Tchernobyl qui sort pas de Rouen. Bon, dans le cerveau, là, c'est pas hémisphère émotion, hémisphère action, c'est hémisphère mode normal et hémisphère mode politique. Bon, j'exagère. Bon, il y a quand même des trucs durs à avaler. Par exemple, vous connaissez l'écriture inclusive? Ah, j'ai une formation là-dessus au boulot. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est une écriture spéciale avec des points qui permet de lutter contre le sexisme de la langue française. Alors, c'est tout un ensemble de règles en fait qui rendent un texte illisible et incompréhensible. Bon, si c'était juste pour ça, j'aurais pu l'inventer moi-même. Mais bon, à la fin de l'initiation, il faut signer, il faut s'engager à être inclusif. D'ailleurs, ils le font même dans la politique de recrutement de l'entreprise. 50% de femmes et 50% d'étrangers. C'est comme la discrimination positive. L'idéal, ce serait une femme noire, naine, obèse, lesbienne, poilue et bossue. De manière générale, il faut modifier le sens des mots. Ça, j'ai bien retenu. Avec eux, par exemple, faut pas dire un terroriste, mais un déséquilibré, même s'il marche correctement. Ou alors, pas un égorgement rituel, mais juste des coups de couteau au niveau de la gorge, ça n'a rien à voir. Ou alors, pas une attaque à la voiture bélier, mais une voiture folle. Ou alors, pas un militant de droite, mais un troll stupide. Ou alors, pas un clandestin, mais un sans-papier, ou le mieux c'est un migrant, ou voire un voyageur. Si tu dis ça, t'as pas d'emmerde en société. Il faut savoir se tenir aussi, on est une grande civilisation. Par contre, quand Snowden nous demande le droit d'asile, on l'envoie se faire foutre, faut pas exagérer quand même. Parce que les Américains, bon. Mais si vous voulez mon avis, il y a quand même pas mal de mépris là-dedans. Déjà, ils prétendent déconstruire les préjugés et les stéréotypes. Les stéréotypes, comme si eux-mêmes n'en avaient pas. Ou alors que les politiciens et les journalistes n'instrumentalisaient jamais rien. C'est assez malhonnête. Ils ont le mépris du petit peuple, on est souvent traité même de dégénérés, moi j'ai déjà entendu ça. Mais que, heureusement, le métissage avec du sang étranger pourrait nous sauver. Il faudrait au moins ça, même si les étrangers en question se sont reproduits entre cousins pendant 1000 ans. D'un autre côté, quand ça les arrange, français, ça veut rien dire. N'importe quel étranger qui se comporte pas méchamment est plus français que vous et moi. Surtout vous, parce que moi, j'ai mon arbre généalogique en règle. Mais non, mais je rigole, je rigole. Non, mais c'est raciste la généalogie. Même si c'est aussi un peu raciste de ne pas considérer comme candidats ceux qui se comportent mal. Mais bon, c'est la discrimination. En tout cas, par exemple, le pouvoir du peuple, la démocratie, c'est mal vu en ce moment. Ce serait plutôt de l'affreux populisme, il faut le dire. Sauf si on ferme sa gueule, ou si on est d'accord avec les patrons. Mais on méprise nos problèmes aussi, genre, par exemple, il n'y a pas de problème de sécurité, mais un sentiment d'insécurité. Il paraît qu'il y a du sentiment de remplacement maintenant, ça va être coton. Putain, le mépris des victimes aussi, vous avez remarqué ça? Un peu comme ceux qui disent qu'une femme violée l'a bien cherché, elle avait pas qu'à s'habiller en pute, ou pas trop s'approcher du mec. Il paraît qu'ils vont élargir les trottoirs à Paris pour éviter ça. J'imagine à Pigalle. Mais alors en plus, l'agresseur est bien traité. Quand vous lisez un article de presse, le ton est super gentil et même marrant avec le coupable. Et au besoin, on va faire chialer avec sa vie difficile, son enfance malheureuse. Putain, on dirait que les journalistes ont peur. Et surtout, ils veulent chercher le motif de l'agression. Alors c'est jamais très clair. Parfois on parle d'une dette de cigarette ou parfois d'un mauvais regard. Faut pas oublier que fumer tue, tout comme croiser le regard du caïd. Entre nous, c'est souvent qu'il n'y a pas de motif. C'est une agression gratuite pour rigoler entre copains. Si on peut même plus rigoler, en plus pas de cigarette, on te passe à tabac, normal. Œil pour œil.
Enfin, et puis en politique, il y a le mépris de l'opposition aussi. Par exemple, un anti-européen ne devrait même pas siéger au Parlement européen. Bah, c'est sûr, ce serait plus simple. Certains vont jusqu'à dire que la police ne devrait même pas protéger un élu Front National parce qu'il menace le système. Bah, il faudrait directement interdire le FN dans ce cas, je sais pas ce qu'ils attendent. À moins qu'ils ne s'en servent pour se faire réélire. Ah merde, non mais là j'ai dit un truc complotiste, là, on oublie. Bah justement, une fois ça m'a révolté, on a reproché à un député FN d'avoir dit un truc qu'il a fait crépéter. En fait, malin, le journaliste a posé une question piégée, et la réponse a été montée et reprise en boucle. Bon, je vous le dis à vous parce qu'on est entre nous, mais ne faites pas ça chez vous, hein, sinon on va vous accuser d'être d'extrême droite. Hein. Alors justement, parlons-en de l'extrême droite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça n'a aucun sens. Hein. Ça ne recouvre aucune doctrine, aucun système. C'est juste une grosse contradiction entre d'un côté ultralibéralisme et de l'autre côté ultra-autoritarisme. Bah, au final, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Enfin, j'ai compris que c'était une insulte. Hein, parce que quand t'es qualifié comme ça, cherche pas, t'as tort, barre-toi, t'es mort. Et bizarrement, c'est moins grave d'être un extrémiste de gauche que de droite. C'est extrémiste, mais c'est pas pareil. C'est pas les mêmes extrémités. On a interdit, par exemple, les partis nazis, alors que les partis communistes sont bien vus. Ils sont gentils. 100 millions de morts, c'est pas grave, ou c'était un test. C'était une erreur, une petite erreur. Au pire, même, on leur reproche d'être trop gentils, parce qu'ils sont trop à gauche. Et ce serait pas cauchemardesque, mais juste impossible, irréaliste, utopique, pas crédible, c'est dommage, mais bon, voilà. Par exemple, par contre, si toi t'es pour faire la guerre à un chef, à un pays qui a un chef autoritaire, t'es un méchant facho, colonialiste. Mais si t'es contre la guerre, t'es aussi un méchant facho, puisque tu vas laisser un dictateur massacrer son peuple. Et ils ont même montré à la télé des photos d'il y a 20 ans. Alors, et que ce soit à l'échelle d'un individu ou d'un pays, c'est pareil. La violence peut être expliquée, excusée, et même encouragée dans un sens, et considérée comme une extrémité impardonnable dans l'autre sens. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre comme raisonnement. Par exemple, quand c'est Jérémy qui tape son camarade, c'est mal, mais quand c'est Mohamed, bon, il a réagi à du racisme. Ou alors c'est sa tradition, il est susceptible, faut le savoir. Ou alors, par exemple, on va vous dire « Quoi ? T'es raciste parce que tu t'es fait frapper par des immigrés dans la cour de récré, hein, c'est ça ?» Mais c'est hyper raciste de dire ça. Ça voudrait dire que les immigrés seraient violents. Vous avez déjà constaté ça, vous ? En tout cas, moi je vous le dis tout de suite, vous, on a le droit de vous frapper. Ah, pour vous, la chasse est ouverte. Bon, déjà, il faut vous identifier. Alors, pour ça, heureusement, si la délation c'était mal sous l'occupation, aujourd'hui c'est un devoir citoyen de signaler les fachos. Vous avez vu maintenant sur internet, il y a des boutons partout signaler. Et alors c'est facile d'être un facho. Hein. Par exemple, si vous avez un pote dont les parents votent FN, déjà vous êtes un nazi. Selon les collabos qui utilisent les méthodes des fachos qui dénoncent. Mais par contre, quand c'est le facho qui dénonce quelque chose, on l'accuse de jouer sur les peurs. Chat perché. Ça marche pas. Bon, vous connaissez le facho, il exagère toujours. Par contre, faut pas hésiter à agiter l'épouvantail du facho si vous sentez que c'est nécessaire. Résultat garanti, satisfait ou remboursé. Mais il faut pas faire d'amalgame entre islam et islamisme. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, après un attentat islamiste, il faut avant tout lutter contre l'islamophobie. Parce que ce sont les musulmans les principales victimes du djihadisme, même indirectement. Et puis souvent, ce n'est pas tant ce qui est dit qui compte que qui le dit. Par exemple, un black qui dit « salut négro » ou un homo qui parle de PD, bon ça va, c'est cool. Mais encore une fois, ne faites pas ça chez vous. Et je parle pas de ceux qui sont risqués à relayer une vidéo islamiste pour la dénoncer. Alors là, la justice les a chopés et condamnés pour apologie du terrorisme, même s'ils avaient déjà un procès en cours pour islamophobie. Qu'à cela ne tienne, 2 pour le prix d'un. Ah putain, je pensais qu'on était passé aux écrans couleurs depuis les années les plus sombres, les années 30, mais il y en a pas mal qui sont restés au noir et blanc, surtout ceux qui m'ont viré de la soirée tout à l'heure. Enfin, je veux dire qu'il était tard et qu'on est tous rentrés chez nous. Non mais clairement, il y en a une paire qui ont aucun sens des nuances. T'as l'impression que c'est un jeu vidéo. C'est tuer ou être tué. C'est-à-dire, le choix serait entre la solution finale et ta dissolution finale. Entre les deux, que dalle.
Mais c'est pareil pour tout. Par exemple, une frontière, ce serait un truc qui sépare définitivement. À tout jamais, tu vois. Ça peut pas s'ouvrir et se fermer selon les circonstances ou quoi, c'est un mur à jamais infranchissable. Et je me demande si ces gars-là trouvent que la peau, l'épiderme, qui nous sépare du monde extérieur, c'est un truc de facho. Bah, à la limite, il y a que les Siamois qui seraient tolérants, du coup. Tiens, en parlant d'horreur, vous aimez les histoires fantastiques? Par exemple, les histoires de Lovecraft, l'écrivain américain. Ah, si la réponse est oui, grave erreur. Hein. Le mec était un raciste carabiné, ça c'est très mal. Hein. Et si vous y prenez pas garde, le lire fera de vous un raciste. Et puis, même moralement, la question se pose. Lire un raciste, c'est le cautionner. Il mérite que l'oubli. Ce qu'on appelle racisme, pourtant, c'est pas vouloir tuer les gens d'une couleur de peau non blanche. Oui, parce que j'en profite pour dire que seuls les blancs peuvent être racistes. Hein. Si vous l'ignorez, cherchez pas, c'est structurellement systémique vu à la télé. Ouais. Au final, ce serait juste remarquer qu'il y a des différences. Ça a un peu évolué quand même. Avant, on était soi-disant tous pareils. Maintenant, on reconnaît les différences. Et plus on est différent, et plus on a des droits particuliers supplémentaires. Par exemple, si vous avez la bonne couleur de peau, vous avez le droit de violer une femme. C'est quasiment considéré comme culturel. Il faut respecter les traditions. Mais vous, si vous voulez discriminer, c'est-à-dire choisir, par exemple, vos amis, vos collaborateurs, selon leur couleur de peau, dans notre odieux pays ultralibéral, c'est devenu interdit. Vous avez d'ailleurs forcément observé la propagande qui appelle au métissage, à la télé, sur les affiches, des pubs et tout, partout. Ça, c'est un nouveau concept. Se métisser pour mélanger des races qui n'existent pas, et dont il faut préserver la diversité. Putain, je comprends plus rien, moi j'ai mal au crâne. Mais par exemple, quand on parle de drogue, c'est la même chose. Vous pensez que fumer de la Marie-Jeanne, c'est mal? Et alors picoler aussi. Et pourtant, toutes les épiceries vendent de l'alcool. Un cultivateur de pavots afghans sous contrat avec la mafia vaut bien un viticulteur bio français et son label AOC. Bande d'hypocrites. Ah ouais, ils me font marrer tous ces bobos pétris de contradictions. Mais déjà, ils font les programmes, on voit que dans les médias, ils arrivent encore à nous engueuler parce qu'on regarde trop la télé et que ça nous couperait du réel. Non mais c'est incroyable, vous regardez la télé, vous? Vous avez remarqué comme ils relaient des conneries et mentent en permanence et se permettent quand même de noter la pertinence de leurs concurrents qu'ils accusent de colporter que des fake news. Ils nient l'existence de tout complot sérieux, par exemple, mais au moindre échec, à eux, ils pleurent au complot ourdi par l'extrême droite ou la Russie, du grand méchant Poutine, retour vers la guerre froide, quoi. Et par contre, ils nous somment de vivre dans la mixité ethnique, tandis que eux, ils vivent dans des quartiers protégés, hors de prix. Est-ce que vos gamins sont dans la classe des leurs? Ben évidemment non. L'école publique c'est génial, mais surtout pour les enfants des autres, parce que eux ils les mettent dans le privé. Alors la mort dans l'âme, bien sûr, c'est terrible, mais il n'y a pas le choix, c'est le seul établissement qui fait les options musique, manga et cuisine japonaise. Et ensuite ils étudieront et travailleront à l'étranger, c'est plus fun. Et un peu destroy quelque part. Évidemment, la libre circulation est nécessaire. Ils critiquent le protectionnisme sans arrêt. Et par contre, ils sont pour l'exception culturelle. Vous savez, c'est ce qui permet de financer la culture bobo avec l'argent des prolos pour leur cracher dessus. Et nos paysans peuvent crever, mais alors leurs artistes subventionnés doivent rafler la mise. La jackpot, mon pote. C'est des prédateurs, des citoyens du monde, quand ça les arrange. Mais ils parviennent quand même à percevoir les identités quand ça les arrange aussi. Par exemple, ces immigrés qu'il faut faire venir pour ne pas s'en occuper, ou alors 5 minutes, parce que aussitôt après, il faut en faire venir encore d'autres qui auront la priorité, et ainsi de suite. Donc, tous ces immigrés qu'on veut bien accueillir, mais à condition qu'ils ne soient pas ce qu'ils sont. Parce que là, quand même, ça pose des problèmes. Et en fait, ce sont des immigrés quand ils se comportent bien, et des Français nés, élevés, et parfois abattus en France, quand ils se comportent mal. Pile, je gagne, face, tu perds. Voilà, la France, c'est un pays magique. Tu poses le pied, et hop, tu deviens français. Depuis toujours, puisque la France n'existe pas, donc que les Français n'existent pas, que la culture française n'existe pas, que la civilisation française n'existe pas. D'ailleurs, vous n'existez pas. Et français devient un synonyme de générique, universel,
humain finalement. Et, je suis sûr, avec un minimum d'effort, un extraterrestre pourrait devenir français, les tentacules dans le nez. Hein. Alors, il nous serine que la France n'est pas spécialement chrétienne, malgré plus de 1000 ans d'histoire façonnée par le catholicisme, mais qu'elle est plus ou moins islamique, puisque il y a des musulmans sur le sol français depuis 40 ans, quoi. Voilà. Et puis qu'on utilise les chiffres arabes, et en plus on a un ancêtre commun avec Abraham. Ça me fait penser, vous savez, au chaînon manquant des théories darwiniennes. Et alors, par-dessus le marché, il faudrait adapter notre laïcité obsolète pour favoriser leur intégration. Et puis, il y a la théorie Out of Africa, vous connaissez ça? Nous serions tous issus d'Afrique. Mais alors, dans ce cas, il ne peut pas y avoir de colonisation européenne en Afrique, ce serait qu'un retour aux sources. D'ailleurs, c'est marrant ça. On parle toujours des pauvres paysans de souche, qui seraient des descendants de salauds de colonisateurs esclavagistes, mais on cache à dessein les conquêtes et les traites maures, ottomanes et arabo-musulmanes. Et puis, toujours ce refrain sur la richesse que représentent les immigrés. Mais cet accumulationnisme est indécent, assez de capitalisme, nous ne sommes que trop riches. Il faudrait rendre cette richesse aux pays qui en ont vraiment besoin, notamment ceux d'Afrique. En fait, on nous trine toujours que les immigrés sont des chances pour la France, alors que j'ai plutôt tendance à penser que c'est une chance pour eux de venir chez moi. Par exemple, c'est ce que dit Trump. Ah, mais ça doit être faux, du coup. Bah, au final, c'est moi qui ai pas de chance. Enfin, on va quand même pas me dire que le grand remplacement est un fantasme. Il suffit de regarder les noms sur les monuments aux morts, ou dans les bulletins périodiques des communes qui publient les naissances et les décès. Ou de regarder les photos de classe d'il y a quelques décennies. Et j'ai pas non plus le souvenir de vigiles à l'entrée des magasins dans mon enfance. Ah, c'est beau le progrès, le vivre ensemble, tout ça. Globalement, maintenant, l'immigration massive n'est plus tellement niée, quand même. Vu les proportions, ça devient trop difficile à nier. Mais alors, après avoir insulté pendant des années ceux qui faisaient ce simple constat, les bobos se mettent à hausser les épaules et à admettre ce changement pour s'en féliciter. Vous aviez noté ça? Bon, ceci dit, il y a encore des mecs en mode non, moi j'ai rien remarqué, rien n'a changé, tout est comme avant. Mais forcément, connard, tu bosses dans ton bunker en télétravail, tu te fais livrer tes courses et tes restos à domicile, et pour les vacances, tu prends l'avion pour l'étranger, et le reste du temps, t'es dans ton monde, à lire de la fantaisie, à jouer aux jeux vidéo. Et même, imaginons, cerné de burqa, en entendant parler d'immigration massive, le gauchiste va hurler au complot, à la fake news, et va se mettre à hurler « Des chiffres, citez-moi vos sources !» en épluchant fébrilement le décodex du monde. C'est vraiment des fous, ces mecs-là. Déjà, ils sont vachement parano. Par exemple, quand dans le poste de télé, ça dit « Surtout, pas d'amalgame entre musulmans et terroristes », eux, ils comprennent, ils entendent, tous les musulmans sont des terroristes. Et après, ça finit à BFM TV, c'est dissioniste. Wow. Ou alors, par exemple, quand on dit qu'à l'école, le niveau monte. Parce que tout le monde a le bac. Bon, du coup, intuitivement, moi je me dis, si tout le monde l'a, bah, c'est parce que ça vaut plus rien. Mais bon, mon raisonnement ne marche pas toujours. Par exemple, tout le monde a un iPhone et pourtant ça coûte un rein. Bon, bref. Maintenant, par exemple, une mamie, elle est persuadée que son petit-fils est un génie en informatique parce qu'il a cherché « possible manger caca » sur Google. Ah, une recherche Google, t'es un génie. Et ses parents pensent qu'il est surdoué puisque à l'école il s'ennuie et qu'il a des mauvaises notes. Bah, c'est des indices typiques, révélateurs d'un génie incompris, peut-être futur artiste maudit. Ah putain. Enfin, le pire, c'est les féministes et la théorie du gender. Vous connaissez les différents genres? Bah, c'est nouveau, c'est sorti il y a 50 ans aux States. Alors, la théorie, toi tu crois que t'es un mec parce que t'es un zizi, mais ça n'a rien à voir. Tu serais donc une femme, ou un asexué, ou un hermaphrodite. Et pas forcément. Si ça se trouve, t'es transgenre, non-binaire, gender fluide. Et il y aurait, rien que chez l'homme, enfin, quand je dis l'homme, bon, c'est homme et femme, hein, chez l'humain, quoi. Parce que déjà, si je dis ça, c'est sexiste. Donc rien que chez l'humain, il y aurait une 60aine d'identités de genre possibles. Maintenant, quand tu lis la presse mainstream, tu la sens à la gorafisation. Mais faut pas rigoler avec ça. Le lobby LGBTQIA++ NTM est hyper puissant. Tu peux aller en prison. J'ai vu qu'une association avait porté plainte contre l'État pour transphobie d'État.
Ah, c'est le terme à la mode maintenant, la phobie. Il faudrait avoir peur de rien, ou en fait aimer tout le monde. Par exemple, si t'aimes pas quelqu'un, peut-être que tu voudrais le tuer. C'est la question, voilà, là encore une fois le sens des nuances, donc on va t'obliger à l'aimer. Et après les gauchistes s'étonnent qu'on les appelle des bisounours. Bon, en vrai, ils aiment tout le monde parce qu'ils aiment personne. C'est la même chose. Et ou alors des fois ils aiment un peu trop les petits garçons. Mais en attendant, ils diagnostiquent des maladies mentales chez ceux qui partagent pas leur folie, leur délire collectif. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors vous pouvez être accusé d'homophobie, d'islamophobie, de xénophobie, etc. Alors ça me rappelle, après la mort de Staline, les nouveaux dirigeants en URSS avaient inventé un concept. Ils disaient il n'y avait plus d'opposants politiques, tout le monde était heureux. Alors quand on leur rétorquait, mais regardez par exemple les mecs là-bas là, qui manifestent avec des pancartes, et ils ont pas l'air si satisfaits que ça du régime, ils leur répondaient ah non mais c'est pas vraiment des opposants, ce sont juste des fous qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Et les fous, ils finissaient leur vie à servir de cobayes pour des expériences de lobotomie dans des hôpitaux psychiatriques. En France maintenant, c'est un peu pareil, mais en plus sympa. Rendez-vous compte. On va vous guérir de vos phobies. Il y a même des petites pilules qui enlèvent le racisme. Tant qu'on y est, si vous avez peur des araignées, dites-le, c'est le moment. Non mais le plus beau, c'est que c'est encore une inversion accusatoire. Prenez le cas d'un homosexuel. Bien souvent, il est homo par défaut. Non par goût passionné des hommes, mais par peur, dégoût ou rejet de la femme. Comme ça peut se voir dans des sociétés par exemple musulmanes. Il recherche donc ce qui lui ressemble, ça le rassure. Comme si on pouvait emboîter deux prises mâles ou attirer deux aimants de même polarité. C'est ce qu'on pourrait appeler l'haltérophobie, la peur de l'autre. Mais ça, ils le disent pas. Bien sûr, c'est plutôt à nous d'être tolérants. Ça n'a ni queue ni tête. Surtout que ce sont des groupes de pression minoritaires qui entendent se victimiser pour exercer leur autorité. C'est de la manipulation par le chantage. Le principal problème, c'est que leur folie est contagieuse vu qu'ils infectent tous les médias et tentent de contaminer tout le monde, dans les écoles, dans les facs, dans les entreprises. C'est une vraie secte apocalyptique. Et quand ils cherchent pas à se suicider en assassinant leur pays, ils s'immolent directement sur l'autel de l'antifascisme. Ah putain, je voulais pas parler de politique, mais finalement, ils m'y obligent. Ces censeurs sont vraiment des cons. Quand on les écoute, officiellement, ils cherchent même pas à lutter contre le chômage et l'insécurité, mais contre le Front National. Quel charlatan. Ils ont d'ailleurs détourné le sens de tous les mots. Quand, par exemple, on parle des agissements de jeunes de cités sensibles dans des quartiers populaires. Bon, alors, jeunes de cités sensibles dans des quartiers populaires, on a compris, il s'agit de crimes commis par des immigrés repliés dans des enclaves ethniques où la loi est un mélange entre charia et code de caïd. Mais on n'emploiera jamais ce vocabulaire infantilisant pour d'autres populations. Mais soit dit en passant, il s'appelle maintenant indigène de la République. Alors que l'indigène, c'est moi, c'est vous. D'ailleurs, tout le monde maintenant dit République au lieu de dire France. Personne n'en a plus rien à foutre. C'est pour ça qu'ils ont tout vendu. Notre monnaie, notre or, nos entreprises, nos routes, nos aéroports, nos frontières, tout. Alors, en Grèce, ils ont même vendu leurs îles. Puis alors, les magistrats sont extrêmement laxistes avec les truands d'origine étrangère, et ils prétendent en même temps rendre leur justice au nom du peuple français. Pour déradicaliser un djihadiste, ils le condamnent à un stage de ski dans les Alpes et lui font caresser des chats. Et puis ils parlent de droits de l'homme à tout bout de champ, mais les droits c'est toujours pour les uns et les devoirs toujours pour les autres. Alors que c'est quand même censé marcher ensemble, non? Et même si je gueule, de toute façon, on me dénie toute légitimité. Évidemment, en tant que Français de souche, je suis un privilégié systémique, structurel, tout ce que tu veux. Donc pas question d'en rajouter en me filant des allocs ou des subventions, là ce serait double privilège, quoi. Moi, j'ai qu'à me démerder ou crever, je suis pas digne. Ah putain, je supporte plus toutes ces enculeries. Bon allez, de toute façon, je suis crevé, là, je vais aller me pieuter. Et la prochaine soirée, ces gauchistes la feront sans moi. Et je dis pas ça parce qu'ils m'ont interdit d'y remettre les pieds, c'est réciproque. Allez, bonne nuit, ça porte conseil, de discipline. Putain, il faut que je trouve un bon avocat.